Salut YouTube! Dans cette vidéo, je vous montre l'étude d'une finale de pion qui m'a beaucoup plu lorsque on me l'a montré en club. C'est une étude difficile, voire très difficile pour un niveau confirmé. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Donc voici la position de départ. Très peu de pièces, très peu de matériel, 2 pions de chaque côté. C'est aux blancs de jouer, les blancs... Alors en général, les études ont dit les blancs jouent. Bon là, je vais vous aiguiller un petit peu. Les blancs jouent et gagnent. Alors, donc il n'y a pas 36 coups. Les deux coups peut-être qui nous viennent à l'esprit en premier, c'est la poussée du pion et peut-être la prise. On s'aperçoit aussi qu'il y a le coup B6. Mais bon, on ne voit pas très bien pourquoi on donnerait ce pion. Alors, si on pousse tout de suite, pion prend, pion pousse. Voilà, donc c'est assez simple, hein, c'est une course, donc les blancs arrivent en premier, font leur dame, mais les noirs font dame juste derrière, donc c'est pas satisfaisant, les blancs ne gagnent jamais cette position, d'ailleurs ils vont probablement la perdre, hein. Admettons que je fasse un échec comme ça au hasard, il y aurait dame qui couvre contre échec, et après dame prend, roi prend, c'est gagné pour les noirs. Voilà, on va filer à dame avec le pion. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Donc on enlève tout de suite cette ligne. Pion prend. Admettons pion prend par exemple. Alors là, dans cette ligne, donc on a l'impression que ça va être dame, dame. Le problème, c'est que donc ça, c'est un classique hein, qu'on voit souvent dans beaucoup d'exercices tactiques. Les blancs font leur dame et contrôlent par la même occasion la case de promotion du pion adverse. Donc évidemment, si pion pousse, dame prend dame et on va gagner facilement cette partie. Donc, on peut se dire, bon, bah c'est une bonne ligne. Mais il faut quand même vérifier des petites choses. Après, pion prend, hein, aux échecs, hein, contrairement aux dames, la prise n'est pas forcée. Et donc, on n'est pas obligé de prendre. On peut tout de suite essayer d'aller le plus vite en jouant B5. Et ça se passe mal pour les blancs cette fois-ci, puisque les noirs arrivent en premier. Alors, on pourrait se dire, bah, les blancs aussi font leur dame, mais ils vont la perdre avec le thème tactique de l'enfinade. Dame B8, échec. Le roi doit quitter la 8e rangée et dame prend dame, et cette fois-ci les blancs perdent, donc ça n'est pas satisfaisant. Donc par déduction, on comprend bien que le coup va être B6. Hein. Si l'on ne peut pas gagner en jouant ce coup ou ce coup, ça doit passer par B6, qui paraît étonnant, et en fin de compte non, puisque B6, roi prend, on va faire dame, et voilà, c'est la ligne dont on parlait tout à l'heure, on fait dame en contrôlant la diagonale, donc je vais quand même mettre la dame. Voilà, on contrôle la case de promotion du pion, et donc ça, on va gagner facilement. Donc on pourrait très bien s'arrêter et se dire, eh bien, voilà, j'ai trouvé, bon, c'est ça, l'étude, c'est assez facile. Alors, quand on dit, quand on vous dit, je vais vous montrer une étude, en général, une étude, c'est un exercice difficile. Là, il n'y a pas grand-chose de difficile avec ce sacrifice de pion pour forcer les noirs à pousser celui-ci, et donc on fait dame avant, on contrôle. C'est pas trop dur. Donc, quelle est la difficulté de cet exercice? Eh bien, dans une étude, il faut chercher aussi les ressources des deux côtés. Et là, les noirs vont trouver une très belle ressource, c'est qu'après B6, ils ont 3 cases pour leur roi, et ils vont jouer roi B8. Donc on pourrait se dire, mais c'est terminé. Et non, puisqu'après donc la poussée des deux pions, dame, les noirs font aussi leur dame. Et voici la ressource donc des noirs. La dame, donc on ne peut pas prendre la dame, sinon ça serait patte. Alors je le montre quand même sur l'échiquier. Dame prend dame. Le roi n'est pas attaqué, mais il ne peut plus bouger.
Donc il est en position de patte. C'est une position particulière, donc où le roi n'est pas attaqué, ne peut plus bouger. On voit bien que le pion ne peut pas bouger non plus. C'est le partage du point, c'est un match nul, donc évidemment, c'est pas une bonne opération pour les blancs. Donc le patte, ça arrive dans les finales, hein, c'est assez récurrent, hein, plus qu'il n'y paraît. Donc il faut faire attention. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs sur des thèmes de tour folle. Voilà, on en reparlera. Donc, que faire avec les blancs? Alors, il y a une idée. Si par exemple on pouvait jouer 2 coups, on jouerait par exemple, je sais pas, dame G8 ou dame F8, et on quitterait la 8e avec le roi, et cette position serait échec et mat. Puisque le pion contrôle bien ses cases, la dame ferait échec, donc toutes les cases seraient contrôlées. Donc on a une idée avec les blancs, c'est simplement de quitter cette attaque. Voilà, la dame qui attaque la dame blanche, la dame noire. On s'enlève de cette attaque et on veut bouger le roi pour faire échec et mat. Alors, le problème, c'est qu'admettons, je sais pas, je mets ma dame là, en F8. Alors, ça paraît très fort quand même, parce que si les noirs font un échec, on va simplement bouger le roi et donner échec et mat. Mais en fait, les noirs continuent de harceler la dame blanche avec dame A3. Toujours la même idée, je ne peux pas prendre ses pattes. Donc on se dit, comment je peux faire là? Je bouge ma dame, il bouge la sienne, donc il ne fait que harceler la dame, du coup je peux jamais bouger mon roi. Donc je sais pas, dame là, dame A2. Alors comment on peut faire? On peut se dire, bon bah tiens, c'est trop fort, cette ressource de harceler la dame, je peux jamais faire mon idée. Donc peut-être que ça passe par un échec ici. Mais en fait, les noirs jouent simplement roi A8 et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On pourrait très bien se dire, je vais jouer dame C7 pour faire le mat en C8, mais là, à ce moment-là, les noirs vont commencer à faire une série d'échecs, par exemple échec. Alors évidemment, on ne prend pas la dame parce qu'il y a pion prend suivi de dame. On continue les échecs. On peut jouer aussi sur le patte, hein. Le roi est en position d'être patte. On peut sacrifier la dame. Et même si le roi prend pas, on fait dame B4. Et voilà, et roi prend et patte. Donc de toutes les manières, voilà, échec, ça n'a pas l'air de mener à grand chose. Cet échec en H2. Je vous laisse chercher, hein, c'est la difficulté de l'étude. Cherchez une manœuvre. Il y a une manœuvre qui est assez dure, hein, qui est assez dure. Il faut bien reconnaître. Donc je vous la montre. Ici, il faut jouer dame G8. Donc la dame se met en A2. Et dame E8. Alors on va comprendre pourquoi. Pourquoi on joue dame d'abord en G8 et après en E8. Donc là, dame A4. Et la petite subtilité, c'est qu'on fait échec maintenant. Roi A8. Et on revient en A1. Et ce petit échec suivi de... Pardon, A1. Et la dame revient en H8. Ce petit échec en E8 suivi de dame H8, il a mis le roi, en fait, sur une mauvaise case, puisque maintenant, il n'y a plus la ressource dame A1. Évidemment, on prendrait sur échec et on finirait par dame A7, échec et mat. Donc voilà, une très belle petite manœuvre. Dame G8, dame A2, dame E8, dame A4, échec, et on revient en H8. Et c'est terminé, le roi va quitter la 8e et donner échec et mat. Alors pourquoi on fait d'abord le coup dame G8? Eh bien parce que simplement après dame E8, les noirs ont le joli coup de défense dame G7 qui empêche le roi de quitter la 8e rangée et donc on ne gagnera pas ici. Hein, si on bouge la dame, je sais pas, même s'il y a un échange de dames,
ça va être patte, de toutes les manières. Donc voilà la subtilité. On ne joue pas dame 8 tout de suite, sinon il y a le coup de défense dame G7. Hein. Toujours faire attention aux ressources. Donc dame G8 d'abord, dame A2, dame 8 et dame A4. Pardon, et donc je termine avec cet échec, je reviens à 1 et c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette étude. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.